Depuis 2002, le village sur glace de Roberval prend vie au début janvier jusqu'à la mi-mars sur la glace du lac Saint-Jean. Cette année, plus de 135 maisonnettes sont sur le site. Même si le nombre d'habitations a diminué au cours des dernières années, une ambiance joyeuse y règne encore. Mon collègue Emmanuel Renaud et le caméraman Vincent Desbiens se sont rendus à Roberval pour nous faire découvrir cet attrait touristique. Voici leur reportage. Situé près de la pointe Scott à Roberval, le village sur glace propose de multiples activités hivernales. Chaque jour, des centaines de personnes se rendent sur les glaces dans le but de faire de l'exercice. En fait, le site en soi, c'est vraiment pour les activités en plein air. Donc, les gens peuvent venir marcher, les gens peuvent venir patiner, peuvent venir se glisser, tout ça. Donc, le site est opérationnel pour faire à peu près tout ce qu'on veut l'hiver. Au lieu d'aller marcher, par exemple, à la ville ou s'entraîner à la maison, les gens viennent bouger, faire leur activité physique sur le site. Le maire de Roberval, Sabin Côté, explique que le village est un bon moteur pour le tourisme dans la ville. Donc, on intervient en subvention directe, puis on intervient également avec des prêts de main-d'œuvre et d'équipement au niveau des travaux publics. Donc, si on veut, c'est un service qu'on offre à la communauté et ça se veut aussi une plateforme de développement récréo-touristique hivernal. Pour entretenir le village, plusieurs employés et bénévoles sont à l'œuvre 7 jours sur 7 depuis plusieurs semaines. C'est le cas de M. André Bouchard. Moi, j'arrive le matin à 5h30, 6h. J'ai la chenille qui est là, j'ai un tracteur, on a une Zamboni. Les employés arrivent, il y en a un qui prend la Zamboni, l'autre la chenille. Je veux dire, moi, je m'occupe plus des machineries, sûr. On a un tracteur aussi. Fait qu'on ouvre le site, gratter la piste à pied, que ce soit le sentier pédestre, qu'il soit marchable, comme c'est beau, tout le temps de même. M. Bouchard est en poste même les fins de semaine, alors qu'il peut être bien tranquille dans sa cabane. J'ai une maisonnette ici. Fin de semaine, ma blonde vient, on se fait des soupers, on déjeune à la maisonnette, on marche, on rencontre nos amis, puis pas de problème. Puis je travaille en même temps, on a tout le temps nos radios. S'il arrive un pépin, quelque chose, une gratte, on se lève, on va travailler un peu. Plusieurs résidents du village sur glace viennent y passer du temps chaque jour. Madame Rolande Fortin-Rainville vient marcher à tous les jours pour aller ensuite relaxer dans sa cabane. On vient marcher, on vient profiter de la cabane. On ne dort pas parce que c'est trop froid, mais vraiment, chaque personne a organisé la cabane pour avoir du monde. Puis en plus, on emmène nos invités. C'est ça qui fait que le village grossit de plus en plus. Madame Fortin-Rainville a été l'une des premières résidentes du village lors de sa création en 2002. Elle a même reçu un certificat de colonisation du village. Elle souhaite que le village continuera encore bien longtemps. Bien, la plupart qui vont venir encore avec la cabane, c'est parce que les parents n'avaient eu une cabane. Puis je trouve tellement que c'est quelque chose qui doit rester, là. Encore beaucoup d'activités sont à venir au village sur glace de Roberval, et ce jusqu'à la mi-mars, ou jusqu'à ce que la neige et la glace redeviennent en eau. Emmanuel Renaud, ATM Nouvelles, Roberval.